j'aimerais savoir, est-il permis à une femme de prêcher la parole? En fait, je n'ai pas besoin de vous faire du mal en répondant à cette question, mais parfois il est très important de dire la vérité. Parce que si on ne vous dit pas la vérité, au jour du jugement, c'est moi qui répondrai devant le Seigneur. Vous êtes une brave femme, certainement, vous aimez Dieu, mais j'aimerais vous faire lire d'abord des Écritures. Donc, des Écritures qui ont été présentées par Saint Paul dans le livre d'Un Timothée, 1 Timothée 2. Si vous lisez à partir du verset 11, la Bible dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Dans le verset 12, il dit: je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Si vous lisez encore, ça c'est d'abord la première écriture, si nous basons une position sur une seule écriture, cela ne sera pas bien. Il faudrait qu'il y ait 2 ou 3 écritures. Ainsi, je peux vous prendre le livre de 1 Corinthiens. Si vous prenez dans le livre de 1 Corinthiens, à partir, je crois 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33, vous allez voir, c'est toujours Saint Paul qui est en train de parler de cette même situation. Vous voyez, dans le verset 33, il dit: car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est ce qu'il dit, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire, ça c'est le verset 35 qui dit, s'ils veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Vous voyez que non, ça c'est Saint Paul qui est en train de parler. Paul, en fait, c'est lui qui avait mis en ordre l'église. C'est lui qui a positionné l'église, qui a permis que les gens puissent avoir une position convenable de la parole de Dieu. À tel point que même les pierres ont fini par reconnu que ce que Paul enseigne, ce sont des choses dures, que les gens mal affermis tordent le sens. Et vous voyez que non, une personne comme Paul, il va dire ceci, pour parler de ceux qui pourraient contredire ce qu'il a enseigné. Il dit dans le livre de Galates 1er, le verset 8, il dit: mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Vous voyez, anathème, ça veut dire maudit. Et si même un ange du ciel essaie de contredire cet ordre de Saint Paul, que cette personne soit maudite. Vous voyez que comment sentir la gravité de l'expression? Donc, que ce soit les gens qui écoutent les femmes prêcher, que ce soit elles-mêmes, sont liées à la malédiction de Paul. Donc, vous êtes maudits. Donc, s'il y a des gens qui contredisent ce que Paul a dit, si même un ange, il s'oppose même aux anges, même si les anges venaient dire le contraire, qu'ils soient maudits. Si quelqu'un peut dire qu'un ange qui dirait le contraire de ce qu'il a annoncé, qu'il soit maudit, qu'en est-il de toi et moi? Qu'est-ce que vous allez dire entre vous et moi? Qu'est-ce que nous allons dire devant cette situation? Nous comprenons que la situation est sérieuse. Donc nous n'avons pas le droit. Regardez, quand on remonte le temps, depuis l'Ancien Testament, quand Dieu a appelé ou encore a choisi les tribus, il a pris 12 tribus. Dans les 12 tribus, il y avait une femme qu'on appelait Dina. On ne l'a même pas connue, mais on l'a connue seulement quand elle était abusée. C'est là qu'on l'a connue. Donc quand on cite les tribus d'Israël, on ne dit pas 12 tribus, 13 tribus d'Israël, mais on parle toujours de 12 tribus d'Israël. Et quand Aaron, et quand Dieu a commencé à prendre les 3 descendants d'Aaron, ou encore les 3 groupements qu'il voulait prendre parmi les enfants qui sont descendus d'Aaron, Aaron de Merari, de Gershoni, tout ce monde-là, il n'y a jamais eu une femme qu'on a choisie. Non. D'ailleurs, quand on faisait dans le tabernacle, il y avait 3 compartiments. Dans les 3 compartiments, il y avait le parvis extérieur,
le lieu saint et le lieu très saint. Quand il s'agissait de faire l'office, le service, qui est le type du service d'aujourd'hui, on le faisait dans le lieu saint. Et dans le lieu saint là, il était interdit aux femmes d'y entrer. Écoutez attentivement. Maintenant, si vous voyez maintenant dans le Nouveau Testament, quand Jésus vient, il appelle 12 apôtres. Parmi les 12 apôtres, il a même appelé un démon. Il dit, vous tous, c'est moi qui vous ai choisi. Mais un parmi vous est un démon, donc Judas. Il a même autorisé, il a donné le ministère à un démon, mais pas une femme. Vous voyez la gravité de la situation. Pas une femme. Donc, quand il arrive encore, quand il serait parti, quand il a annoncé, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 4, 11, quand on a dit les 5 ministères qui devaient suivre, on n'a jamais cité une femme. C'est toujours des hommes. Maintenant, regardez les choses adormies debout. Quand les gens disent que non, en fait, j'ai, la fois passée, un tel a vu, comment on appelle, quand Jésus a ressuscité, il y a eu des gens, les femmes qui étaient au courant, elles étaient venues voir tout cela. Ce sont elles qui ont signalé les pierres et les autres. Ça veut dire la femme doit être ministre. Non, c'est faux. N'importe qui peut témoigner. Il y a des gens qui ont eu des visions. Il y a des gens qui ont eu des songes. Il y a des gens qui ont vu, qui ont des témoignages sur la véracité de la parole, mais cela ne fait pas de vous un ministère, un don, parce que le ministère est un don dépendant d'un appel divin. Donc, à ne pas confondre ces choses-là. En fait, c'est totalement contraire à ce que vous êtes en train de dire. Donc, votre ministère-là, le diable peut vous tromper, madame. Si vous sentez que vous avez un appel au ministère, vous pouvez être dans l'erreur. Ça peut être un démon, ou encore la prétention, ou encore ce que, en fait, il peut vous arriver à vous tromper là-dessus. Mais dire que vous avez un ministère, faites attention à cela. La Bible interdit la femme. Parce que c'est quoi? Depuis le jardin d'Éden. Paul dit, quand vous lisez dans le livre de Timothée, on dit que non, c'est la femme qui a créé le chaos. C'est-à-dire, c'est à cause de la femme que la race humaine était tombée dans la déchéance. Ce qui a fait de sorte que le ministère n'a pas été donné à la femme suite à cette situation. Donc, il n'y a pas de femme ministère. Elle ne doit pas. Vous allez me dire que non, mais pasteur, il y a une femme qui prêche, elle prêche bien. On peut prendre une arme, même un bébé de 5 ans, vous prenez l'arme, vous mettez et vous tirez. Cela peut déclencher, cela peut tuer, cela peut créer des dégâts. Mais cela ne fait pas de cet enfant-là militaire. On ne dira pas que non, cet enfant-là est devenu colonel ou commandant ou quoi que ce soit parce qu'il a utilisé l'arme. Vous pouvez prêcher par l'intelligence de l'école, par le savoir-dire, par l'art de parler ou l'art de convaincre. Il y a certaines personnes qui sont ainsi. Et ça, vous pouvez arriver à un moment où vous parlez aux gens, les gens sont convaincus. Mais cela n'est pas le ministère. Cela n'est pas le ministère. La femme n'a pas le droit. La femme peut exhorter les gens. La femme peut témoigner. La femme peut dire toutes les autres choses. Elle peut manifester des dons, des visions, des songes, des prophéties, toutes ces choses-là. Mais dire que non, elle devient, je ne sais pas, pastorisation ou pastis ou pastresse ou quoi, c'est contraire à la parole de Dieu. Donc vous insistez, vous êtes maudit. D'après Saint Paul, vous êtes sous la malédiction. Vous n'avez pas le droit de le faire. Dieu n'autorise pas cela. Si vous insistez, malgré tout ce que vous pouvez faire, malgré les dons de tous ces trucs-là, mais Dieu est dans sa parole. La parole dit que la femme n'a pas le droit de prêcher l'évangile. Elle n'a pas le droit. Elle doit s'asseoir. Si elle a besoin d'être instruite, elle doit aller voir son mari. Sinon, à l'église, elle doit écouter la parole de Dieu. Elle doit écouter l'évangile. Là, Dieu vous bénira. Donc, restez à votre place. Regardez d'ailleurs déjà, les femmes qui commencent à être comme des pasteurs, je ne sais pas comment on appelle cela. Regardez même l'attitude. Vous sentez, elles sont comme des hommes maintenant. Vous allez confondre même avec un homme.
finalement, quand elle sera enceinte, maintenant qui va remplacer à l'église? Hein? La femme, donc, elle va monter à la chair, l'endroit le plus proche du ciel. Et dans tous ces états-là, elle rentre. Non, attendez. Dieu n'a pas dit cela. Les gens vont dire que non. C'était simplement dans l'église de Corinthe, là où cette situation a eu lieu. Mais la Bible dit, dans toutes les églises de saints, dans toutes les églises de saints, pas simplement dans l'église de Corinthe, là où il y a le désordre, mais Paul dit dans toutes les églises de saints. Il faut dire ça comme dans 1 Corinthiens 14. On dit dans toutes les églises des saints, Dieu a interdit la femme de parler, d'enseigner la parole de Dieu. Dans Timothée, on a précisé. Les gens voulaient embrayer les gens en disant que non, on parlait simplement des femmes qui faisaient du bruit. Non, on a précisé dans le livre de Timothée de ne pas enseigner la parole de Dieu. Vous devez rester à votre place. Vous devez cuisiner. Vous devez faire d'autres choses et rester à votre place. Dieu vous bénira. Et si vous ne faites pas cela, vous ne serez pas béni. Vous serez lié par la malédiction de Paul. Dans la malédiction de Galates, Galates 1er verset 8, vous serez lié par cette malédiction. Et les gens qui vous écoutent, et les gens qui parlent, vous tous vous êtes liés. Nous vont parcourir les Écritures du début jusqu'à la fin. Il y a des gens qui vont parler aussi de Déborah. Mais Déborah, les juges n'étaient pas, les prophètes n'étaient pas réellement des serviteurs de Dieu. C'était des héros, des gens que Dieu utilisait pour accomplir une mission donnée. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient des ministres. Non, ils n'étaient pas des ministres. Donc détrompez-vous, que Dieu soit miséricordieux. Ma soeur, vraiment, ne vous découragez pas. Vous pouvez faire d'autres choses dans le camp du Seigneur. Dieu peut vous utiliser pour faire des témoignages partout, présenter l'évangile en témoignant. Mais la place de la femme, ce n'est pas là. Que Dieu vous soutienne.